commerce, des services et des transports adaptés, c'est ce qui manque, Jean-Claude Saint-Jean? Mais bien sûr, celui qui connaît Ustaritz, nous sommes tous extraits ici, quand vous allez dans les quartiers, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons les quartiers qui sont en train de mourir. Il leur manque le véritable lien social, il nous manque des commerces. Nous avons des écoles qui sont en situation de danger, avec des routes dangereuses. Il nous manque tout dans ces quartiers, on n'a plus de cœur de quartier. Un Leclerc avec Ustaritz, c'est quelque chose que vous envisagez? Le Leclerc, ça a été un sujet qui a été la priorité. Pour l'instant, il n'est plus parce que ça a été, à un moment donné, il a été retoqué au niveau national. Donc, une grande surface, Leclerc ou pas, une grande surface. Écoutez, je suis mon équipe, on est pour une dynamique commerciale locale. Nous avons déjà un supermarché. On doit, à un moment donné, apporter du service de proximité dans les quartiers. Un supermarché pour 6200 habitants, c'est pas énorme. Il faut le regarder dans une parcelle de vie. Oui, une parcelle commerciale. Justement. Oui. Et qu'est-ce que j'entends aussi de là? Moi, sur Brosonde aussi, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'il y a trop d'aménagement commercial, de structures commerciales. Elles sont en train de s'entretuer. Non, retrouvons une logique d'aménagement commercial. En un mot, Cécile Saint-Martin, il faut une nouvelle grande surface. Ça fait partie du quotidien de chacun de pouvoir aller faire ses courses là où il le souhaite, dans les conditions qu'il souhaite. Alors, je vais répondre, mais auparavant, je vais revenir sur la question du logement. Je suis quand même, oui, mais je suis étonnée du manque de perspective tout de même de la municipalité actuelle, parce que le logement, il ne se pense pas tout seul. Voilà. C'est la problématique du foncier. Quand on pense logement d'un côté, on pense agriculture de l'autre. Parce qu'en réalité, ce sont deux pôles qui sont en tension. Est-ce qu'il faut développer, promouvoir l'agriculture, ou est-ce qu'il faut construire du logement, donc utiliser justement alors justement, pour cela. Rapidement, vous voulez privilégier l'agriculture? Nous voulons faire les deux. Nous faisons la promotion. Vous voulez installer un maraîcher? Tout à fait. Non, exactement. Nous faisons la promotion d'une politique de l'équilibre et de la conciliation entre différents usages nécessaires. D'accord, j'en reviens à la grande surface. Oui, la grande surface. Alors là aussi, tout est lié. Parce que l'idée, c'est de revitaliser les territoires. Donc, mais ça, ce sont des mots, qu'est-ce que c'est? Non, mais j'y viens. Vous parlez d'équilibre, de revitalisation du territoire, mais ça veut dire quoi ça? Oui, j'y viens. La question de la grande surface. Les personnes, les habitants d'Ustaritz, beaucoup, il est vrai, souhaiteraient la mise en place d'une nouvelle grande surface parce qu'ils se disent, en toute logique, ça va élargir la concurrence et donc faire baisser le prix. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est quand même le coût de la vie. Ustaritz a beau être relativement épargné, comme l'est finalement aussi l'ensemble du Pays Basque, mais le coût de la vie, il pèse tous les jours de plus en plus. Donc il y a déjà un premier principe qui va être, je viens au sujet, qui va être de ne pas alourdir les impôts et de faire tout ce qu'on peut pour faire baisser le coût de la vie. Et là, la solution, elle s'appelle économie sociale et solidaire, et ça veut dire qu'on va proposer des modèles alternatifs à ceux des grandes surfaces, mais qui permettront d'avoir accès à de l'alimentation au même coût, parce qu'on va passer par des circuits courts. Quel modèle? Ce faisant, on va aussi permettre à des jeunes de s'installer pour justement faire du maraîchage ou d'autres types de production agricole, mais qui vont être des productions durables. Donc vous demandez Ustaritz, une commune rurale, agricole, et non pas une commune dortoir, rapport à la périphérie, la domination bayonne. Une commune ça va faire plaisir à Jean-Claude Saint-Jean. Qui est à la fois rurale et je suis pas sûr que ça soit dans l'air du temps, que ce soit un peu le projet Petite Ville existe. Excusez-moi, le projet Petite Ville continue à exister. Mais il faut arriver à faire se côtoyer des zones rurales qui sont productrices d'alimentation durable, mais aussi pour la santé, parce qu'il ne faut pas non plus négliger la question de la santé, pour nourrir justement les gens qui habitent les cœurs de ville et pour l'extension qui existe à l'heure actuelle. On ne tombe pas forcément malade dans les grandes surfaces non plus. Jean-Claude Saint-Jean, oui, moi je vais revenir au projet de Boucherie de Bordeaux, qui est l'exemple même d'une mauvaise maîtrise de l'urbanisation. Je vais dire pourquoi. Parce que là, on est en train de favoriser le mitage. Le mitage au détriment de l'agriculture. Bon. Ce qu'on souhaite, nous, c'est revitaliser les cœurs de quartier. Et là, on est en train de faire le contraire. On s'éloigne. On est en train de faire. Et alors, revitaliser, pour vous, ça passe par, je vous cite, vous voulez, vous,
des quartiers avec un fronton, une église, je ne sais pas si c'est l'actualité, mais un fronton, une à la mairie, et qu'on retrouve les vieux quartiers, L'église, comme autrefois, l'église, on peut le trouver ici au bout. L'église, à ce qui me concerne, c'est l'actualité. D'accord. C'est l'identité du pays. Donc vous voulez des quartiers L'identité qui du sont pays, des c'est un villages. fronton, D'accord. c'est une église, c'est des écoles. Et ça, c'est l'actualité en 2014. C'est l'actualité en 2014. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est des projets que l'on mettra en place en 2014 et qu'on prolongera pour plusieurs années. C'est notre volonté. Vous y croyez de nous permettre? Je voudrais juste revenir sur Ah, vous voulez jamais répondre aux questions de mais allez-y, pour rester en phase avec mes collègues sur la partie commerce. Donc revenir sur le Leclerc. Notre position était contre ce projet, alors à la fois tel qu'il a été mené et dans son ampleur. Mené, alors ça c'est une constante sur l'ensemble des projets d'envergure, dans la plus totale opacité, on n'a rien vu. On y revient dans un instant sur la gouvernance. Mais je parle du Leclerc. La Oui, gouvernance du Leclerc. la façon de... Voilà, d'accord. Et donc ce projet que nous avons contesté, qui d'ailleurs raison qui ont été reprises par la CNAC, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a retoqué le projet fin novembre. Nous, par contre, ce que nous préconisons, parce que ce projet aurait un projet de 5500 mètres carrés de surface commerciale, qui aurait littéralement siphonné l'ensemble des activités commerciales des autres commerces extérieurs. Nous, ce que nous préconisons, c'est à la fois un renforcement des commerces existants et une étude qui permette d'évaluer, mais sur des chiffres réels, travailler avec les professionnels, et non pas des chiffres qui seraient, comme l'a signalé le président de la CCI, manipulés. Donc sur des vrais chiffres qui permettent d'offrir une offre commerciale complémentaire de l'existant. On sait que la population est augmentée, donc il y aura des besoins supplémentaires. Et voilà, donc on veut les étudier en prenant en compte les commerces et en renforçant les commerces existants. Dominique Lesbatz, notre grande surface, c'est une priorité. Alors personnellement, oui. Maintenant, je vais vous dire, la commune, au départ, c'était pas un choix communal de mandat, pour revenir en 2008. La grande surface avait pour but d'accompagner la finance pour l'installation de la nouvelle gendarmerie et pour ne pas que la nouvelle gendarmerie pèse sur les finances communales. Bon. Les faits, la crise financière est arrivée, la gendarmerie s'est retirée de cet endroit-là et nous avons proposé la vente de ces terrains à des... Il y a eu une offre de candidature et cette enseigne qui a retenu, parce qu'elle était plus cher, ce terrain. Actuellement, le terrain, il est vendu. Moi, je ne suis pas pour une enseigne ou une autre. Mais vous êtes pour une enseigne. Non, mais pour un magasin quand même. Moi, je pense que si vous êtes élu dans un magasin, je suis très surpris dans les différents conseils municipaux quand j'entendais une ligne à gauche qui est censée soutenir des gens qui ont des problèmes pour vivre, être contre une nouvelle grande surface dont la concurrence permet d'abaisser, dans les deux cas, les prix. Hein. Ben oui, c'est un problème de concurrence. Deuxièmement, qui va offrir, quand on parle du bilan carbone, quand on veut lâcher une machine à laver ou une télévision à Ustaritz, ben il faut aller à Bayonne. Là, vous la trouveriez dans la grande surface. Il y a une autre. Bon. Maintenant, j'entends Madame Saint-Martin qui évoque des grands principes. On aurait dit que c'était dicté par un grand parti d'origine parisienne qui ne connaît pas Ustaritz. Parce que le problème, laissez-moi parler, le problème essentiel, c'est quand même le coût du terrain que la commune, d'abord, que possède la commune pour vendre et pour faire du logement, qu'est-ce qu'elle possède? Est-ce qu'elle peut acheter des terrains à des privés parce que s'ils sont plus centraux, en effet, mais à quel prix? Voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de solutions pour une commune pour diminuer ses capacités d'investissement et elle ne doit pas dépenser à outrance son argent. Moi, j'ai été élu pour
préserver les intérêts des gens du service. Et nous en arriverons sûrement au bilan tout à l'heure. Merci Dominique Lepage.